Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a très peu de temps, je vous ai emmené avec moi à Emmaüs et il est temps maintenant de vous montrer tout ce que j'ai trouvé là-bas. C'est la première fois que j'y allais un jeudi après-midi et maintenant, je dois dire, je pense que c'est toujours ce jour-là auquel j'irai. Je pense que j'ai jamais trouvé autant de choses aussi intéressantes, il y avait vraiment beaucoup de choses à voir. Du coup, je vais commencer par vous montrer les vêtements qu'on a achetés avec mon copain, puis tout ce que j'ai trouvé au bazar en termes de vaisselle et autres, et enfin ce que j'ai trouvé dans la librairie. Aux vêtements, j'ai vraiment craqué pour une super belle chemise, que voici. C'est une chemise à carreaux de la marque Country Trader en taille L. Il me semble que c'était dans le rayon homme, mais je suis pas sûre. C'est très clairement une chemise oversize, mais plus le printemps-été arrive, plus j'ai envie de porter ce genre de vêtements, donc ce sera juste parfait, et surtout pour l'automne, ces couleurs. J'adore, ça se marie tellement bien avec l'automne. Il me semble qu'elle m'a coûté 4€. Si vous êtes là depuis un moment ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'achète rarement des vêtements à Emmaüs parce que la qualité est pas au rendez-vous et parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Pourquoi ? Et en plus, maintenant, ils ont fait un truc, je sais pas quoi en penser. Ils ont fait une sorte de sélection de vêtements de marque, semi-marque, je sais pas vraiment. Et ces vêtements-là, ils les vendent à prix vraiment très cher, donc il va y avoir des pulls à 30€, des hauts à 50€, mais je suis hallucinée. Mais au moins, on peut quand même toujours trouver dans les sections normales, les sections pour pauvres, des vêtements de bonne marque, et moi c'est toujours ce que je recherche. Pour le deuxième article, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est mon copain, c'est aussi un article ultra oversize. Ça va plus trop être la saison, mais du coup c'est un pull de la marque Monoprix Homme en taille L et il me semble qu'il coûtait 5€. Il est couleur un peu crème, il est super joli et il est surtout super confortable. Donc je pense que quand le froid reviendra, il trouvera preneur. Pour les vêtements c'est tout, en tout ça nous a coûté 8€. Donc clairement c'est pas ultra excessif et j'achète rarement des vêtements à Emmaüs maintenant, mais du coup j'ai trop adoré cette chemise. Pour le côté bazar maintenant, donc je sais pas si vous avez ça dans votre Emmaüs, mais chez moi il y a une sorte de grande aire ouverte avec beaucoup de choses en bazar évidemment. Des choses qu'ils n'ont pas pu mettre dans la catégorie musée où ça va être de la vaisselle qui va être un peu plus cher en set ou quoi que ce soit. Il n'y a pas que de la vaisselle d'ailleurs, il y a vraiment plein de choses. Et évidemment moi comme je fais des photos de nourriture, je cherche tout le temps. Ah non, une abeille. Non. Donc, je disais, vu que je fais de la food photographie, je cherche tout le temps des accessoires, des assiettes, des bols, etc. Ce que je cherche principalement, ce sont des assiettes, des couverts vintage et des bols, parce que c'est vraiment les choses que je n'ai pas. Ainsi que des verres stylisés pour faire des photos. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai absolument pas. J'ai que les verres tout simples, qui rendent pas forcément très esthétiques en photo. Du coup, j'ai été tellement heureuse de trouver ce verre. Il y a souvent des verres stylisés dans le rayon bazar, mais jamais exactement des verres comme moi je recherche. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai été tellement triste qu'il n'y en ait pas d'autres. C'était absolument le seul qu'il y avait au bazar. Les motifs sont super originaux. Quand on regarde à travers, on dirait qu'on regarde à travers du cristal ou un diamant ou quelque chose comme ça. Ensuite, je ne résiste jamais à une jolie tasse ou une tasse que je trouve originale. Et c'est le cas de celle-ci. C'est donc une tasse blanche avec des motifs floraux verts. C'est de la porcelaine allemande, j'ai l'impression. J'aime bien les tasses parce que c'est assez versatile en photo, on peut les utiliser comme contenant pour décorer au fond ou quoi que ce soit, donc je lui trouverai très certainement une utilisation. Récemment, j'ai développé une nouvelle passion, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore les tasses-bols. Elle est tellement belle! C'est donc une tasse et un bol en même temps, on va dire un petit bol. Une bolinette, c'est un petit bol. Elle est super jolie, elle a pas un seul défaut, et en plus il y avait l'assiette qui venait avec. Généralement je ne me prends pas la tête pour prendre le set de l'assiette, de la tasse, de la sous-tasse, je prends juste ce qui m'intéresse, mais puisqu'il y avait l'assiette avec, je me suis dit autant la prendre. C'est de la porcelaine de Limoges, et c'est plutôt rare de trouver au bazar des choses en porcelaine avec des motifs dessus qui n'ont pas été effacés par l'usure ou par le temps. Ensuite, vous l'avez sûrement vu
dans la vidéo sur mes conseils de friperie, j'ai trouvé au bazar une sorte de boîte de whisky avec à l'intérieur un set de couteaux vintage. J'en ai donc pris 2. Et si j'en ai pris seulement 2, c'est malheureusement parce que ce sont des faux. C'est très clairement de l'étain ou quelque chose. On voit qu'il y a des défauts par-dessus. Je les ai pris parce que je pense qu'en photo ça peut faire joli. Si ça avait été des vrais, j'aurais pris le set entier je pense. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai ensuite trouvé une sorte de petit bol blanc. On dirait plus une sorte de dessous de peau que de bol. Mais pour être tout à fait honnête, quand je trouve des choses au bazar, que ce soit des dessous de plats, des dessous de peau, etc. Tant que c'est joli et que ça peut fonctionner en photo, je le prends. Du coup, j'ai bien aimé la forme plutôt singulière et originale de ce petit bol. Et l'un des autres avantages, c'est qu'il est vraiment tout petit. Et ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Quand on photographie de la nourriture, c'est toujours plus facile dans des choses qui sont petites que dans des très grandes assiettes ou des très grands bols. Et enfin, niveau vaisselle, on a trouvé le Graal. C'est Adrien qui est tombé dessus, juste au moment justement où il me disait qu'on ne trouvait jamais de cocotte ou de quoi que ce soit en fonte. Voici donc une super belle poêle en fonte. La marque en dessous c'est Coussange, mais c'est une marque qui n'existe plus parce que ça a été justement racheté par Le Creuset. Elle était un petit peu sale, mais honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi facile de la reprendre. C'est vraiment un truc qui est tellement rare à trouver de seconde main dans un Emmaüs et surtout dans le bazar où ça nous a coûté peut-être 50 centimes, même pas. Et en plus, elle aussi, c'est une petite poêle, donc super facile à photographier. Donc vous l'avez compris, je suis juste tellement heureuse de l'avoir trouvée. Dernière chose que j'ai trouvée au bazar, et là c'était vraiment la surprise. Déjà je n'en ai jamais vu dans le bazar et je n'en ai jamais trouvé de seconde main. Des petites broderies que vous avez aussi vues dans ma vidéo des conseils de friperie. Alors je vous repasse le clip parce que sur 2 des 3 broderies j'ai enlevé le tissu pour pouvoir juste réutiliser les cercles pour faire des broderies moi-même. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de garder une des 3 broderies que j'ai vraiment trouvée adorable. C'est cette petite broderie avec 2 gousses d'ail fraîches sur le dessus. Il me semble bien que c'est des ails et pas des poireaux ou quoi que ce soit. Je la trouve vraiment super mignonne. Pour l'instant, je l'ai juste laissée sur ma table de chevet. Je sais pas ce que je vais en faire dans le futur, mais je la trouvais vraiment trop choupie. Donc, toute cette vaisselle ne nous a coûté que 4 €. Je ne rigole pas. Il n'a même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Et j'ai juste donné mon tote bag et il m'a donné le ticket. Donc vraiment une méga super affaire. On arrive maintenant à la dernière catégorie de ce haul. C'est vraiment l'endroit où je ne vais jamais à Emmaüs et maintenant je comprends mon erreur. Je me mets de plus en plus à utiliser des papiers, des illustrations, même des pages de livres pour mes photos, donc du coup j'ai voulu aller voir cette fois-ci si je trouvais pas des vieux livres un peu jaunis pour pouvoir les utiliser pour la photographie et j'ai vraiment trouvé mais tellement mieux. Il y avait, et c'est vraiment la première fois que j'en vois, des vieux magazines des années 20. Alors soyons d'accord, l'état n'est pas vraiment extra, mais pour des journaux qui sont aussi vieux, franchement, je vais pas me plaindre. J'ai donc choisi ce journal-là. L'illustration, sortie le 3 novembre 1923. J'aime tellement les vieilles choses, vous savez pas à quel point ça m'a rendue heureuse de trouver ça, j'ai trouvé ça tellement génial. Les illustrations à l'intérieur sont juste magnifiques, rien que les pubs en fait, c'est pour les pubs que je l'ai pris parce que les illustrations sont tellement belles, c'est tellement vintage et en plus c'est du vrai vintage donc encore mieux. J'arrive pas à croire que ce journal ait 100 ans pratiquement maintenant, c'est absolument fou. Et la chose la plus folle, c'est qu'il les vendait 1 €. Si vous allez des fois dans les marchés aux puces, dans les brocantes, c'est vraiment le truc qu'on essaye de vous refourguer à au moins 15 € alors qu'il y a des traces, je sais pas, de café, de liquide ou je ne sais quoi. J'ai choisi le plus beau parce qu'il me semblait pas nécessaire d'en acheter 3 ou 4 finalement juste pour pouvoir les utiliser en photo et les avoir avec moi. Mais j'ai pris d'autres extraits, dont un morceau de ce journal-là, La mode pratique, publié le 13 avril 1912. Je trouve ça tellement génial, vous pouvez pas savoir à quel point. La couverture est en couleur, c'est juste tellement beau, les illustrations à l'intérieur sont magnifiques.
Vraiment, j'arrive pas à croire que je suis tombée là-dessus. Alors là, il y a juste un morceau, il n'y avait pas le journal en entier, mais c'était tellement beau que je l'ai quand même pris. Et avec ça, une feuille volante qui était aussi parmi tous ces magazines, qui est un extrait du Petit Français illustré que j'ai déjà utilisé en photo. J'ai pris 2 autres choses à la librairie, j'ai pris ce livre, Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau. Alors je ne connais absolument pas Jean-Philippe Rameau, bien que je connaisse un peu Hippolyte et Aricie. Je l'ai pris majoritairement parce que, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, la police de caractère est absolument superbe. Je pense que c'est une vieille édition qui a été republiée. Au début, il y a un très très long commentaire, voyons voir d'où. Ah, c'est un opéra. Donc il y a un très long commentaire au début, mais c'est le texte original et le texte date de 1733. Donc c'est pour ça que la police de caractère est aussi particulière, et d'ailleurs c'est écrit en vieux français. Je me suis dit que l'intérieur avec la vieille écriture serait vraiment absolument superbe, que ce soit pour des photos ou quoi que ce soit. Et pour finir, une des choses que j'aime bien aussi, c'est les vieilles photos ou les vieilles illustrations d'époque, on va dire. Du coup j'ai trouvé cette petite carte, qui est une carte du Limousin de Brive-la-Gaillarde, très exactement. Je m'en servirai probablement soit comme accessoire, soit comme marque-page. Tous ces magazines et ces feuilles ne m'ont coûté que 3 €. Le livre coûtait 2 €, le magazine coûtait 1 €, et vu que le reste c'était des feuilles volantes, il me les a fait gratuitement en fait, donc j'ai vraiment eu énormément de chance ce jour-là. Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment un super jour à Emmaüs. Je reviens pas souvent avec autant de choses, ou en tout cas autant de choses de qualité. Forcément des fois je reviens bredouille, mais là j'ai trouvé beaucoup de choses que généralement c'est très difficile de dénicher de seconde main, et encore plus en friperie ou à Emmaüs. En tout cas, j'espère que ça vous aura montré qu'est-ce qu'on peut trouver de seconde main. C'est vraiment très très vaste et c'est vraiment des choses uniques, surtout les magazines. Je suis tellement heureuse d'être tombée dessus. Toutes ces choses-là, vous les verrez très probablement dans mes photos. Donc je vous conseille de vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je me suis beaucoup amusée à tourner cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si c'était amusant à regarder pour vous. On est bientôt 1000 sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse enfin atteindre ce petit palier. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne, ça me fait vraiment énormément plaisir. N'oubliez pas de me mettre un petit like et un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, donc en attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.